Ouais. On a Anonyme qui veut réagir. Bonjour, Anonyme. Oui, allô? Oui. C'est juste pour répondre, réagir rapidement sur ce que je vous ai dit, là, que les femmes ne peuvent pas être en colère. Je le remarque Comment? même, Attendez un peu, je n'ai pas entendu que les femmes. peuvent pas être en colère, genre que c'est Ah, mal vu. oui. Les femmes peuvent pas être Même en moi, colère. je l'ai remarqué, puis genre, je suis pas du genre à comment dire, à être vraiment féministe, puis dire, oh, les femmes sont tellement dures et tout. Mais sur ce point-là, je dois avouer qu'il y a vraiment comme un double standard là-dessus. C'est-à-dire, un homme qui est fâché, ça va toujours être, il sait ce qu'il veut, il s'affirme, Ouais. puis que ce soit même pour des trucs bidons, genre, par exemple, négocier son salaire, un homme qui va genre, être difficile en négociation, qui va s'affirmer, c'est bien vu, mais une femme qui est fâchée ou qui est difficile, elle va être chialeuse, elle va être... Ouais. Mais je ne sais même pas d'où ça vient. Pourquoi les femmes... Ça vient très tôt. Ça vient... ce qui arrive, c'est que c'est le modèle vertueux de la femme. Vous savez, dans l'histoire, je ne sais pas dans votre culture d'origine, mais ici, dans la culture canadienne-française, c'était très clair que les hommes avaient tous les vices et les femmes toutes les vertus. Ça, c'est l'histoire du Canada français. Dans ma culture aussi, là, je peux attester. Bon, là, vous pouvez parler pour votre culture. Oui, mais c'est un double tranchant. Le fait qu'on donne toutes les vertus à une femme, ça ne lui permet pas d'avoir une vie sexuelle active, ça ne lui permet pas d'avoir de la colère, ça ne lui permet rien. Elle est confrontée dans ce cocon-là. Oui. Mais au moins, à l'époque, ça avait un cocon. Oui, à l'époque, ça avait du sens parce que, on va dire, les femmes buvaient pas, les femmes fumaient pas. Je sais que dans ma culture, même aujourd'hui, c'est rare les femmes qui fument et tout. Fait, à côté, elles avaient un côté plus sain que les hommes à l'époque. Mais aujourd'hui, on voit autant de femmes qui fument que d'hommes, on voit autant de femmes qui boivent que d'hommes. Vous savez, c'est bon ce que vous dites. Les femmes avaient un côté plus sain. On leur imposait un carcan de pseudo-santé. Elles ne fumaient pas, elles ne buvaient pas, et là, comme j'osais mentionner tout à l'heure, le rapport est vraiment égalitaire. Ça fume des deux bords, ça boit des deux bords, ça fornique. Ça fourre le chien des deux bords. Ben oui, parce que là, c'est rien. Les femmes avaient toutes les qualités, les hommes étaient infidèles. Celle-là, je ne peux pas l'oublier. Des étalons. Pardon? Des étalons. C'était des étalons, puis des étalons infidèles. Mais il était infidèle avec qui? Avec qui? Puis une femme qui a le sexe, c'était une nymphomane. Oui. C'est une maladie. Oui, elle était malade. Elle soignait. Et il n'y avait personne qui soignait la nymphomanie, imaginez-vous donc. Et dans ma carrière de psychiatre, 43 ans, j'ai le regret de vous informer que je n'ai jamais été consulté par une femme prétendant être nymphomane. J'ai été consulté par des femmes qui étaient très ardentes et qui ne comprenaient pas leur lubrification fréquente. Ça, par exemple, j'en ai eu. Des infirmières. Les nymphomanes, là, se font traiter de nymphomanes par des hommes à petite libido. Dans les dents, monsieur. Non, mais c'est aussi du côté des femmes. Beaucoup ce qui s'appelle le slut shaming, ça vient des femmes pour un peu essayer de les rabaisser puis de les... Aussi. Vous allez nous traduire ça, vous là, votre slut shaming, parce qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas familiers avec ça. Là. Vous êtes de Montréal, vous là. Je n'ai pas d'équivalent en français. Attendez. De juger les femmes pour leur comportement sexuel. C'est traiter les femmes de plottes. Ouais. Pas compliqué. Dans la nation, on les a toutes, nos expressions. C'est ça. C'est traiter les femmes de plottes. Mais ça vient aussi de la concurrence des femmes, du fait qu'entre elles, elles sont genre... Ouais. Je sais pas, j'avais lu une étude là-dessus, comme quoi ils avaient fait une expérience, ils avaient mis une femme comme, en tant que secrétaire dans un bureau, puis quand elle était habillée genre, de manière plus attrayante, plus genre, séductrice, elle avait beaucoup plus de commentaires négatifs de la part des autres femmes que quand elle était habillée simplement. Puis... Que je suis surprise! Monsieur Alexis, vous êtes mauvaise langue ce matin. C'est ça, c'est comme... Et là, ça va beaucoup plus loin que ça.
ça va que si la secrétaire est habillée le moindrement de façon attrayante, c'est dans le but de coucher avec le boss. On va se dire les vraies choses, là. Ben oui, c'est ça. Et ça, cette accusation-là va venir des autres femmes qui l'entourent. Oh, j'en ai eu des confidences là-dessus. Hey, j'ai envie d'aller regarder votre idée, OK? Ouais. Admettons que ça se peut, OK? Qu'il y a une femme qui est cute, là, puis qui veut coucher avec le boss. Admettons, OK? C'est rare, là, mais en tout cas, admettons. Mais si les femmes étaient aussi belles qu'elle, auraient-elles ce souhait-là aussi? En fait, la question est-elle que ces femmes-là sont jalouses que cette femme-là puisse se le permettre? José Cuba. Exactement. On va voir faire rire M. Alexis ce matin. M. Alexis, merci du grain de sel. Je peux juste continuer un peu là-dessus. C'est assez, c'est assez. Vous rappelez quand vite vous avez... Vite fait, une phrase. N'allez pas dessaler votre sel. Les femmes qui réussissent à monter l'échelon social, qui sont attirantes, on va dire que c'est parce qu'elles sont passées sous le bureau. Elles ont eu des... Monsieur Alexis, bye. À la prochaine. Mais merci. Trop de sel dans la soupe n'est pas bonne. Juste assez. Mais là, la soupe était parfaite. Oui.